Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de soirée, cette fois sur Dragon Ball Daima, la dernière fois, puisque la série animée est à présent terminée. 20 épisodes, c'est vrai que ça passait quand même très vite. Donc voilà, nous allons revenir une dernière fois sur ce dessin animé. Dans la description YouTube, vous verrez nos anciennes vidéos sur le sujet. Donc voilà, trois autres vidéos dans lesquelles on avait fait le tour des 18 premiers épisodes. La première fois, c'était les épisodes, je crois, 1 à 5, puis 5 à 14, quelque chose comme ça, puis 15 à 17. Alors, où on en est? Ça fait beaucoup de Moult rayures quand même. retournements de situation, hein. Ouais, heureusement que la série est finie, parce que là, il n'y a plus de, Il y a plus de place, il y a plus de y a plus de place. place pour rayer. Ouais. Mais comme quoi, on fait bien à chaque fois de garder les anciennes images, comme ça permet de faire des petits trucs sympas. Donc, on en était au tout début avec Dragon Ball Daima, un digne successeur, où j'avais dit que j'étais quand même vachement satisfait des 5 premiers épisodes, qui avaient clairement un côté Dragon Ball. Ça m'avait beaucoup plu. Par la suite, j'étais toujours plutôt d'accord, même si j'avais l'impression qu'on allait quand même vachement vite. Et ensuite, j'ai trouvé que ça n'allait pas du tout. J'ai trouvé, donc c'est là que je suis passé à une digne arnaque, c'était entre les épisodes 14 et 17. Donc, pourquoi? Bon, déjà parce que je venais juste d'apprendre à ce moment-là qu'il y avait que 20 épisodes. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi du coup c'est si lent? Pourquoi on met tant de personnages en avant? Je pensais vraiment que ça allait être plus long, peut-être pas à 150 comme Dragon Ball, mais en tout cas plus long, ce qui aurait expliqué pourquoi on prenait notre temps et pourquoi on mettait des personnages en avant. Tandis que là, finalement, bah, on se rend compte qu'on les met en avant juste 2 épisodes, sans aucun intérêt. Donc du coup, forcément, tu peux pas construire autant de personnages, les mettre en avant, les travailler en si peu de temps. Et bah, la transformation de Sangoku 4 qui était complètement n'importe quoi, hein, je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, je ne reviens pas dessus. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. À présent, donc, passons aux 2 derniers épisodes. Bien évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, je ne peux que vous conseiller de passer votre chemin. Alors, nous sommes passés d'une baston générale où en fait on avait envoyé à peu de choses près tous les seconds couteaux qui avaient été créés à travers Dragon Ball Daima contre le boss de Dragon Ball Daima et bah, tout simplement le roi des enfers. Et dans cet épisode 19, dans ces épisodes 19 et 20, on est passé finalement au combat final en mettant en avant comme d'habitude, plutôt Vegeta et Sangoku. Vegeta dans l'épisode 19 exclusivement, et Sangoku, je crois que c'est un peu dans le 19 et bah, bien évidemment dans le 20 avec la résolution du combat. Bon, au niveau des transformations, encore une fois, voilà, c'est vrai que ça fait bizarre parce que autant pour les deux ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant une transformation que l'on voit pas par la suite. Alors que Dragon Ball, lorsque Sangoku rencontre Beerus, c'est canon. Et les transformations là, on les a pas. Donc normalement, les deux ne peuvent pas être canon. Il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis demandé si on allait avoir une sorte de résolution à la con à ce niveau-là pour ne pas avoir cette incohérence, du genre le dragon qui fait je sais pas quoi, mais non. Donc on a vraiment ici une incohérence au niveau des transformations. Et autant à la limite, je trouvais ça plutôt cool pour Vegeta en mode ah bah tiens ils ont fait un petit effort, ça y est ils font plaisir aux fans, ils le mettent en Sangoku 3, en Super Saiyan 3. Autant pour 4. le Super Saiyan 4 de Sangoku, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas fait chier quoi. Ils ont repris l'ancien design, mais en plus sans les effets, les côtés, toutes les qualités qui allaient avec cette transformation, où il disait qu'il récupérait le côté un peu plus brutal des Saiyans, le côté un peu plus combat acharné, etc., presque sans pitié. Tandis que là, non, c'est une nouvelle transformation et basta. Après, voilà, il y avait juste un passage rigolo concernant cette transformation. C'est Sangoku qui fait ouais, Vegeta, ça y est, tu t'es enfin transformé en Super Saiyan 3, c'est bien, t'es un grand. Et Vegeta qui fait non, 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 c'est pas le Super Saiyan 3, c'est l'Ultra Vegeta 1. Bon, ça c'était marrant quand même. Je m'y attendais pas du tout, c'est con, petite réplique sympa. Puis, ça colle bien au personnage de Vegeta. Après,
ça ne change rien au fait que l'idée, du coup, n'a rien à foutre là. Concernant le roi des enfers, il est détestable. Jusqu'au dernier moment, je pensais dur comme fer hein, que ça allait pas être lui le boss de fin, tellement je le trouvais ridicule. Et puis même là, enfin, visuellement, il donne pas envie, quoi. Enfin, donc non, assez déçu. Je m'attendais vraiment à une sorte de twist de fin. Bah non, dommage. Après, Toriyama l'a dit lui-même, hein, plus le personnage fait un peu frêle, freluqué, bouffon même, et en général, plus il est fort, mais bon, on peut les faire un peu freluquer et classe quand même, quoi. Tandis que là, c'était détestable de A à Z, quoi. Ah, j'avais zappé, donc voilà, j'ai déjà expliqué. Toujours pas logique, ce Sangoku, transformation 4. Quelque chose que j'ai plutôt bien apprécié par contre, oui, oui, Toriyama était encore vivant sur cette série, donc on sait aussi que c'était son dernier projet, hein. Là, le prochain, ça sera forcément sans lui. Quelque chose par contre, à l'inverse, que j'ai apprécié, c'est que en fait, il y avait quand même pas mal de personnages inutiles. Bon, bah ça, c'est pas très surprenant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais à un moment, il y a une intervention assez cruciale de Majin Buu, donc ce personnage-là, qui est supposé être secondaire, et j'ai trouvé ça très chouette que ce soit lui qui sauve la situation. Pourquoi? Parce que c'est arrivé en fait à de très nombreuses reprises par le passé que un personnage secondaire con, faible, voire les trois, sauve la situation en fait. On peut penser à, je crois que c'est Plume, enfin en tout cas le pote qui se transforme d'Olon, c'est lui qui coupe la toute première fois la queue de Sangoku, alors que il sert à rien le personnage, hein. Mais en tout cas c'est lui qui fait que Sangoku n'est plus un singe géant la première fois qu'il se transforme. On peut penser à Yajirobe, pareil, personnage ultra secondaire qu'on voit presque jamais dans Dragon Ball Z, et qui pourtant est à l'origine de la perte de la queue de Vegeta, puisque c'est lui qui la coupe avec son sabre. Pareil, personnage ultra secondaire, et c'est lui qui sauve la situation. Et ben là, pour Majin Buu, c'est pareil. C'est un peu le personnage qui sort un peu nulle part et qui fait un petit truc pour sauver la situation. Donc ça, pour le coup, j'ai plutôt bien aimé. Je sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Bon, je pense que c'était un petit clin d'œil quand même, c'est toujours sympa. Et puis, bon, à part ça, le personnage ne servait vraiment, vraiment à rien. Il n'était pas puissant, on sait juste qu'il en a un peu dans la caboche. Après, pour le reste, voilà. Donc, son petit coup d'éclat, là, il était plutôt cool. Ça faisait plaisir à voir. À la toute fin, lorsque la situation est sauvée, il y a du coup un nouveau roi des enfers qui est bah, du coup Majin Buu, puisqu'il a sauvé la situation. Et en fait, là, il va mettre en place pas mal de choses, notamment tout simplement des ministres. Et là, du coup, tu as une certaine rentabilisation des personnages secondaires. Alors, c'est un peu facile, un peu maladroit, mais au moins, on peut comprendre pourquoi les personnages avaient été placés là, jusque-là. Voilà, ils avaient une légère utilité sur la fin. Donc on va dire qu'ils ont un peu rattrapé le coup. En même temps, avec 20 épisodes, c'était pas forcément facile. Donc du coup, à la toute fin, Majin Buu dit clairement, bah voilà, je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là en tant que ministre pour m'aider à diriger le royaume des enfers. Et je prends celui-là parce qu'il est comme ça, c'est bien. Celui-là, je prends celui-là parce que comme ça, c'est bien. Et il a bien cerné les différents personnages. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça renforce encore une fois le côté qu'il en a dans la tête, qu'il est observateur. Et ça, c'était plutôt cool. Ouais, voilà, c'est le sorte de Parlement européen de l'enfer. Qui est le Oui, Manuel donc Valls c'est ça. des enfers? Voilà, c'est ça, un peu de choses près. Ouais, puis Majin Buu, en plus, il est petit, teigneux. Ouais, ça me fait penser à quelqu'un, ouais, ouais, c'est bizarre. Ouais. Qui prend des décisions de merde. Ouais, ouais. Bien, ensuite. Euh, Et cela ne nous regarde pas. regarde pas. Après, le truc du comment le boss de fin est battu, bon, je sais pas trop quoi en penser, en fait. C'est, je sais pas. Je vais pas m'avancer parce qu'ils sont supposés lui taper 3 fois dans la nuque. Comment il découvre ça? Ouais.
La réalisation, ouais, et l'idée en elle-même, c'est hein. Donc je suis assez mitigé, je sais pas trop. Donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. Pourtant, j'ai bien réfléchi, mais nope, je sais pas trop. Du coup, au final, qu'est-ce qu'on en pense? Euh, Bah, j'en pense que le générique, il défonce toujours autant. Le générique de fin était vraiment cool. La musique était bien. Il y avait quelques scènes quand même vachement drôles. Euh, Notamment bah, Vegeta qui veut pas quitter le combat final et c'est Bulma qui le ramène en disant Vegeta, tu reviens. Il fait non, 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 je suis un Saiyan, je me bats. Et Bulma qui dit non, mais tu reviens, sinon les bains, tous les deux, c'est fini. Et là, il revient, il est direct là. Et on le comprend. Donc voilà, c'était assez cool. On va dire c'était distrayant, c'était sympa à voir une fois. Après, il y a quand même énormément de défauts et de c'est difficile de ne pas voir que ça n'a pas été fait de nouveau pour les fans, quoi. Enfin, c'est juste un produit dérivé, encore un, quoi. Mais t'as pas derrière un mec qui veut faire quelque chose de construit, qui veut relever l'univers de Dragon Ball, quoi. C'est juste, encore une fois, une pierre qui s'ajoute, pardon, à toutes les autres pierres qui ont été foutues après Dragon Ball Z. La pierre là est peut-être un peu plus reluisante que certaines autres, oui, d'accord, c'est vrai, mais rien de plus, quoi. Ça, voilà. Toi, t'as toujours pas repris, t'en es à l'épisode 4 toujours, c'est ça? Et tu reprendras pas, je crois. Non, ben non, je pense Non. pas. Peut-être un jour, hein, mais là j'avoue que je préfère à la limite peut-être me concentrer sur Dragon Ball tout court, que j'ai pas vu non plus. Ah oui, c'est vrai. Je pense que je passerai un meilleur moment, quoi. Après, voilà, 20 épisodes, c'est pas une torture. Il y C'est a clair. des qualités, mais par rapport à tous les trucs un peu décevants qu'on a eu avant ça, j'aurais vraiment aimé voir quelque chose de plus grand, de plus construit pour une fois pour toutes relever le niveau. Et avec les 4 premiers épisodes, j'avais vraiment l'impression qu'on prenait cette direction. Et je pense qu'on aurait pu s'il y avait eu plus d'épisodes. Et s'il y avait eu un autre boss de fin. Dragon Ball ou la licence devenue bien trop longue depuis 30 ans. Oui, c'est difficile de ne pas le voir autrement, je te l'accorde.